On a un incendie dans des bâtiments résidentiels, des multilogements attachés, des bâtiments d'environ une cinquantaine d'années, des structures de bois, propagation très rapide à notre arrivée. On a eu l'appel vers 8h30. À notre arrivée, il y a déjà une propagation là, au niveau de 2 étages sur 2 bâtiments. 4 au total sont attachés. Étant donné la température, les vents dominants portaient l'incendie vers l'arrière. Il y a eu une propagation rapide aux bâtiments situés sur l'autre rue, étant donné que des vieux bâtisses ont également des hangars. La propagation se fait quand même très rapidement à ce niveau-là. On a une certaine idée des endroits où peut avoir débuté l'incendie. L'origine comme telle au niveau des 2e étages. Par contre, là, la cause exacte là, est trop tôt pour le déterminer. Oui, toutes les évacuations ont été faites. Une grande partie était faite à notre arrivée. On a eu l'aide rapide de la Sûreté du Québec. Il y avait également là, une équipe de militaires qui était sur place pour un exercice quelconque, qui nous ont apporté une aide très précieuse à ce niveau-là. Faire l'évacuation, nous aider à certains périmètres. D'anciens pompiers, même qui étaient militaires, nous ont aidés à certaines tâches à notre début. Une propagation très rapide nous a demandé un déploiement rapide. C'est pour ça que dans les 30 premières minutes, on a passé en alarme générale. On est également allé en entraide avec le service d'incendie de Vallée du Saint-Maurice qui appelle des pompiers de Saint-Tite et Rouville également. On est présentement environ là, une cinquantaine de pompiers sur place. C'est sûr qu'une grande partie, on a tombé en attaque défensive étant donné la propagation rapide du bâtiment et sa structure. À l'arrière, on a par contre fait une attaque offensive sur les bâtiments qui avaient été là, endommagés par la radiation et pour éviter d'avoir plus de dommages qu'on allait à notre arrivée. Présentement, on a 4 bâtiments. Les bâtiments qui étaient à l'origine de l'intervention qu'on peut considérer comme étant des pertes totales. Par contre, les autres bâtiments, on a réussi à les sauver. On calcule qu'on a 7 bâtiments présentement. 25 logements ont été évacués. Présentement, je n'ai pas le nombre par contre du nombre d'occupants. On peut parler de minimal une cinquantaine de personnes. Avec la situation, l'âge des bâtiments, on avait l'impression qu'il était facile qu'on se ramasse sur 2 et peut-être 3 rues pour cet incendie-là. Et ça s'est présentement, avec le bon travail que les gens ont fait, ça s'est limité présentement là, à seulement des dommages extérieurs sur les bâtiments qui étaient à l'arrière. Présentement, on a 4 autopompes, 2 véhicules d'élévation, quelques véhicules de service là, pour aider au support des pompiers. Pour Shawinigan, on a 35 pompiers sur les lieux. Le jour où la semaine est difficile d'avoir des gens. Même chose des services d'entraide, on a environ une dizaine là, qui ont été capables de se libérer.